Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une édition spéciale de Création Ludique. Ça faisait un petit moment maintenant que je souhaitais vous partager effectivement un petit côté trucs et astuces autour de la création de jeux. Et puis pour celles et ceux d'entre vous qui souhaitent également se lancer dans l'aventure de l'édition ou tout simplement de la création pour se faire plaisir et créer son premier jeu, créer les différents éléments, les premiers éléments, que ce soit des cartes, des jetons ou autres, et bien voilà, je voulais partager effectivement mon expérience qui est absolument pas professionnelle, bien entendu, hein, ce n'est pas mon métier de créer les jeux, mais bon, c'est bien ma passion qui anime tout ça. Et puis du coup, vu que j'ai pu découvrir certaines astuces qui me permettent aujourd'hui de me faciliter grandement la vie, et bien voilà, je voulais vous les partager également avec vous, pour que vous puissiez en profiter. Et puis si jamais vous aviez également des questions, voilà, c'est aussi le côté où on peut échanger sur nos propres créations. Et du fait que je sois confronté également à un grand nombre d'éléments à créer et également à modifier en continu et en masse sur l'entièreté de ces éléments, que ce soit des cartes, des tuiles, des jetons, enfin voilà, tout un tas d'éléments, eh bien j'ai recherché à trouver des astuces qui m'aident aujourd'hui à pouvoir faire ces modifications sur l'entièreté du contenu et puis à garantir aussi une certaine, je dirais, une certaine qualité finale avec des éléments qui sont placés au bon endroit, voilà, avec, comment dirais-je, une uniformisation au maximum de toutes ces créations-là. Et donc voilà, donc à travers la création que j'ai pu faire d'Imprenable et qui se poursuit hein, encore aujourd'hui, c'est loin d'être terminé, même si ça, j'espère en voir le bout, en tout cas progressivement, mais sachez que voilà, ça avance, ça demande beaucoup de temps, et ce que je vais vous montrer là, c'est aussi le fruit, tout ce temps passé au cours de ces dernières années en termes de création. Voilà. Et puis dès que je me suis lancé dans la création, voilà, j'ai voulu faire des choses relativement basiques, assez simples, et donc j'utilisais peut-être pas les bons moyens pour pouvoir me faciliter la vie par la suite, sachant que je ne voyais pas absolument pas dans quoi je commençais à me lancer, même si j'avais une certaine idée, mais effectivement l'édition d'un jeu ce n'est pas rien, et puis la création de tous ces composants, hein, quelque part, quand vous n'avez pas une équipe de 10 personnes ou autour de vous pour pouvoir créer chacun des éléments, le texte, etc. Quand vous êtes, je dirais peut-être pas seul, mais en tout cas, voilà, vous devez quand même malgré tout ressortir tout ce que vous avez pensé. Et puis vos proches sont là aussi pour vous soutenir et vous conseiller sur certains éléments que vous mettez en place. Mais voilà, en tout cas, vous faire partager cette expérience-là et on va démarrer, écoutez, maintenant. Donc pour ce premier partage, bien tout simplement, je voulais vous partager la création de cartes. Et ce que je vais vous montrer ici, c'est à la fois valable pour une création de cartes, mais également une création d'éléments comme des jetons, de tuiles dans tout genre. Et donc si vous avez des idées d'une multitude de tuiles à réaliser, etc., eh bien ça peut être complètement transposable, le même principe, hein, vous pouvez faire exactement la même chose sur n'importe quel type de support que vous voulez faire. Moi ici, du coup, j'utilise une technique, hein, alors qui est déjà expliquée dans d'autres, je pense qu'il y a d'autres tutos qui en parlent pour la création d'autres éléments que le jeu, mais moi je l'ai adapté pour le coup pour la partie ludique. Et donc on va utiliser aujourd'hui deux choses principales, qui sont peut-être utilisables d'ailleurs, des astuces qui sont peut-être utilisables par d'autres systèmes que ceux que je vais vous présenter, mais moi ça va conditionner deux choses. Ce que je vais vous montrer, un, ça va être l'utilisation de Photoshop, et deux, ça va être l'utilisation d'Excel. Et oui, et donc les deux peuvent très très bien se combiner pour pouvoir réaliser des éléments de jeu. Et donc nous allons commencer avec la partie Photoshop. Et dans cette partie Photoshop, voilà, j'ai déjà préparé quelques éléments, mais rien de bien méchant. Donc j'ai préparé un cadre dans lequel vous allez retrouver voilà, une dimension là, de la carte finale. Donc c'est une carte rectangulaire à bord arrondi, de dimension type carte poker standard hein, américaine. Donc vous avez à l'intérieur cette dimension, et puis autour donc vous avez une bordure
donc ce fameux cadre qui prend un petit peu plus d'espace, mais du coup qui vous permettra de gérer justement les bordures et puis les coupes vis-à-vis de la carte. Voilà, donc ça c'est une des premières parties. Ensuite, ce qu'il vous faut aussi, ce sont des images, des choses que vous allez intégrer. Donc du coup, j'ai préparé un petit dossier dans lequel vous allez retrouver différentes images. Alors bien sûr, des images que j'ai repris pour la création d'imprenables avec les innées que vous retrouvez ici. Et puis quelques icônes. Voilà, des icônes libres de droit que vous pouvez venir piocher sur internet, ça il n'y a aucune difficulté, ou créer les vôtres, bien entendu, mais qui nous seront utiles pour la suite. Et puis un dernier point, effectivement, il vous faut également un tableau Excel dans lequel nous allons faire tout un tas de paramètres bien sympathiques pour la création de nos cartes. Voilà, une fois que tous les éléments sont prêts, bien écoutez, choisissez un lieu dans lequel vous voulez enregistrer tout votre travail. Vous pouvez, et c'est un conseil également, de travailler dans le même dossier, de tout travailler dans le même dossier. Si vous ne travaillez pas tout dans le même dossier pour des questions d'organisation, eh bien vous pouvez, bien entendu, je vous donnerai les astuces qui vous permettront d'adapter au fait que ce soit pas exactement, que tout ne soit pas au même endroit. Mais voilà, pour vous faciliter la vie, essayez de travailler écoutez, dans le même dossier, ce qui vous permettra de faciliter également l'introduction des paramètres dans Excel. Et vous verrez pourquoi des paramètres au final. Alors, on va commencer simplement notre carte. On va faire quelque chose de très très simple, rien de complexe. Et donc, qu'est-ce qu'on veut dans finalement sur notre carte? Alors, sur notre carte, eh bien, on va vouloir alors attendez, je vais supprimer certaines petites choses. Voilà, je vais faire pour l'instant des cadres noirs. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire une forme géométrique rectangulaire. Voilà. Je vais la faire pour pouvoir intégrer une illustration. Donc ce qu'on veut, c'est que notre rectangle là soit parfaitement illustré. Le fond, excusez-moi, on va mettre du noir. Voilà. Et donc, ici, on va le nommer tout simplement illustration. Ok. Alors bien sûr, vous pouvez, on peut redimensionner, donc sous Photoshop, pour ceux qui connaissent, vous faites un petit CTRL T et ça vous redimensionne, donc ça vous déforme quelque part l'image que vous êtes en train de poser. Et là, dans ce cas-là, hop, on le fait à la bonne dimension pour que ça prenne l'entièreté de la carte. Donc voilà, donc déjà on a un premier élément qui sera l'illustration. Et déjà basé sur cet élément là, je vais vous montrer justement le pendant avec Excel. Donc qu'est-ce qu'on veut? On veut pouvoir créer plusieurs cartes justement avec une image qui va changer à chacune des cartes. Et donc pour faire ça, on va paramétrer illustration et ça va se retrouver sous Photoshop dans image, variable, et sous variable, on va définir des choses. Donc quand on va définir, on peut définir plusieurs choses. Donc pour chaque calque qui sont utilisés, donc ces différents éléments que vous allez constituer, ici nous avons un élément qui s'appelle illustration. On peut gérer à la fois la visibilité, c'est-à-dire est-ce que je veux que cet élément soit affiché ou non. Donc ça peut vous faire quand vous avez des choses assez complexes à faire, ça peut vous sauver la vie, cette partie visibilité, effectivement, mais j'en reviendrai plus tard. Et puis sur la partie remplacement de pixels. Et nous, c'est ce qu'on veut. On voudrait que finalement notre cadre noir ne reste pas, on voudrait qu'il change en fonction des images qu'on veut lui insérer et en fonction bien sûr du numéro de carte. Et donc du coup, eh bien écoutez, on va faire un petit remplacement de pixels. Si jamais vous n'avez pas cette option là disponible parce que vous avez inséré un autre objet qu'une forme géométrique classique, eh bien n'oubliez pas de pixeliser d'abord votre calque qui permettra ensuite de pouvoir avoir cette option valide. Voilà, c'est quelque chose que je me suis fait avoir au départ. Bon, maintenant que j'utilise des calques géométriques très classiques, ça va tout seul. Et après, qu'est-ce qu'on veut dans que ce cadre noir soit remplacé bien entendu par une image, mais soit on peut dire on veut que l'image soit adaptée. Alors ici vous avez finalement imaginé que l'image ce soit le petit rectangle noir au milieu. Si vous avez remplir, et bien du coup l'image va déborder à gauche et à droite si votre image est plus large que haute.
Tel quel, ça veut dire que votre image, ben voilà, il n'y a pas d'ajustement particulier par rapport au cadre que vous avez dessiné. Et puis conformer, ben, c'est pour essayer de déformer votre image initiale pour qu'elle rentre complètement et entière dans le cadre que vous avez défini. Mais nous, on va vouloir adapter. Parce que j'ai déjà fait un jeu de données effectivement qui devrait remplir l'entièreté de ce cadre-là. Et puis après, vous pouvez aligner en haut à droite. Enfin voilà, vous alignez comme vous voulez. Donc ça, à vous aussi voilà, de jouer un peu avec ces paramètres-là. Moi, je vous conseille adapter, incentrer. Et puis en fonction de vos besoins, bah, à vous de choisir ce que vous souhaitez plus particulièrement. Et puis en remplacement de pixels, eh bien écoutez, on va mettre un nom de variable ici qu'on va nommer tout bêtement illustration. Voilà. Et donc, je prends ce nom-là de variable. Donc là, c'est un nom de variable. Là, c'est un nom de calque qui porte le même nom. Tant qu'à faire, autant se faciliter la vie. Et puis, je vais le mettre en titre de mon tableau illustration. Voilà. Et donc, ça va être ma première variable ici, dans laquelle je vais lui donner tout un tas de valeurs différentes qui va représenter finalement les images que je vais intégrer. Voilà, donc ça, on termine là, on fait OK. Voilà, et donc nous avons déjà créé notre premier élément illustration, notre première variable rattachée à cet élément-là qui s'appelle également illustration, et créé dans Excel un titre qui s'appelle illustration. Derrière ça, eh bien, nous basculons directement dans l'Excel et on va vouloir définir plusieurs valeurs parce que nous avons plusieurs images. Donc, eh bien, écoutez, on va commencer par Kementari. Donc ici, je vais mettre directement le nom. Alors, c'est un point PNG. Voilà, mon document. Et donc, du coup, ici, je vais avoir, pour illustration, une première valeur. Je vais lui en donner plusieurs autres. Je vais dire, crée-moi pour rumor. PNG. Alors si vous avez un point JPEG, c'est reconnu. Si vous faites un point PSD pour Photoshop, c'est reconnu également. Donc ça, il n'y a aucun souci. Hein. Prenez le format que vous avez de vos images. Ici, moi, je prends ces formats-là, mais vous pouvez prendre n'importe quel format tant que l'extension est la bonne, tant que le lien est le bon. Et ici, vous voyez, j'ai pas besoin de mettre toute l'arborescence, C2 points, Tartampion, puisque mon image est au même endroit finalement que tous mes autres documents. Donc voilà, donc il n'y a pas de problème. Si jamais vous voulez gérer vos différentes images, les mettre dans des dossiers particuliers, dans ce cas-là, au lieu de mettre directement le nom du fichier, vous êtes obligé de mettre l'intégralité de toute l'arborescence en amont. Donc toute l'arborescence, ça signifie finalement le C2.user, donc il faudrait mettre, je vous fais ça juste sur un des éléments, voilà, vous devez mettre l'entièreté de toute l'adresse. Mais après, à gérer, c'est un peu plus complexe, mais vous pouvez le faire parce que quand on a des gros projets, effectivement, c'est toujours bien de pouvoir modifier, enfin en tout cas, mettre des éléments dans des dossiers pour se retrouver plus facilement sur certains types d'images, etc. Voilà, ou certains types d'éléments. Mais ici, donc, je reviens. Alors ça marche, hein, bien sûr, si je laisse le C2 points, il n'y a aucun problème, il va le retrouver. Et du coup, j'ai terminé. Donc on a terminé, on a illustration, on a nos 4 images qui sont toutes prêtes, et puis, eh bien, on va sauvegarder. Donc on sauvegarde, et puis ensuite, on va enregistrer sous. Et en faisant enregistrer sous de notre feuille classeur Excel, eh bien, on va basculer en texte séparateur tabulation. Et donc, ça va nous générer un fichier texte qui, derrière, va pouvoir être intégré dans Photoshop. Alors, on va enregistrer. Ici, nous avons un petit message qui nous dit ça ne prend pas en charge les classeurs qui contiennent plusieurs feuilles. Donc, on va dire, pour enregistrer seulement la feuille active, cliquez sur OK. C'est exactement ce qu'on veut. Hein. Nous, on veut que cette feuille-là qui soit mise dans un tableau pour pouvoir être ingérée dans Photoshop. Deuxième message, ne vous inquiétez pas. La table TXT peut contenir des informations non compatibles avec texte, machin. Vous pouvez conserver le format du classeur. On va dire oui, ça nous va bien. Ne cherchez pas autre chose. Alors si vous avez d'autres versions d'Excel, puisque moi j'ai encore une ancienne version, n'hésitez pas. Peut-être vous avez d'autres messages
qui apparaîtront, mais tout simplement vous créez votre fichier texte, hein. Une fois qu'il est créé, il est utilisable entièrement. On va devoir le fermer parce que du coup il considère qu'on est toujours dans du fichier texte et plus, vous voyez, le .txt et non plus dans le fichier classeur Excel. Donc je ne vais pas modifier d'autres choses, donc je fais non. Et là mon fichier texte, il a été créé ici, voilà, et il est prêt. Alors si on l'ouvre, hein, vous allez voir, en l'ouvrant ici, on a la partie illustration, les 4 valeurs qu'on a mis, et puis si à un moment donné on ajoute d'autres valeurs, vous verrez de quelle manière ça s'ajoute. Mais c'est relativement simple. Et ici, nous allons vouloir intégrer finalement nos différents paramètres que nous avons définis autour des images, et qui viennent charger, voilà, pour 4 cartes par exemple, notre 4 protagonistes. Et donc nous allons, dans variables, nous avons fait définir jusqu'à présent, et maintenant nous allons définir l'ensemble de données. L'ensemble de données, finalement, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tous les paramètres que nous avions mis sous Excel pour pouvoir charger nos éléments. Donc on va importer, voilà, on va importer la fameuse table de données. Donc la table de données qui s'appelle, voilà, que j'ai nommé ici table de données. Et donc vous allez avoir hop, charger. Voilà. Et donc quand on va charger le fichier, on fait OK. Et là dans ce cas-là, eh bien vous voyez avec l'aperçu directement, alors vous pouvez ne pas le cocher, hein, mais autant voir le résultat que ça va donner. Et donc quand vous allez basculer, balayer les différents éléments, vous allez voir qu'il va charger automatiquement, voilà, toutes les images, en tout cas les fonds, qui vont nous permettre derrière de créer nos propres cartes. Donc ici, si nous voulions faire des simples cartes sans aucun texte, sans aucun autre élément, eh bien nous pourrions déjà, d'ores et déjà, créer nos 4 cartes automatiquement. Et voilà, tout simplement, hein, plutôt que de venir charger 4 documents ou plusieurs calques, etc. Dans Photoshop, eh bien avec un seul élément paramétré, grâce à Excel aussi de l'autre côté, eh bien ça permet de charger chacun des éléments les uns après les autres. Et donc ici vous avez les ensembles de données. Alors pourquoi un ensemble de données? Parce que tout simplement pour chaque ensemble de données, c'est ce qui correspond à une ligne du classeur Excel. Donc là nous avions que les éléments illustration, mais si nous ajoutons, et c'est ce que nous allons faire dans quelques instants, ajouter d'autres éléments, et bien derrière cet ensemble de données 1 reviendra à dire pour la première carte, viens me charger tous les éléments que j'aurais paramétrés sur le côté, et petit à petit il va me former les différentes cartes que je souhaitais faire. Voilà, voilà pour le tout démarrage, mais ici vous avez en gros le principe général de ce qu'il faut faire en tout cas pour pouvoir réaliser un module Photoshop paramétré via Excel. Le gros avantage, c'est qu'une modification d'Excel, vous pouvez tout modifier en masse très simplement si jamais vous n'êtes pas satisfait de certains éléments, ou quand vous faites du playtest et que vous souhaitiez je dirais modifier certaines valeurs, et vous allez voir, on va pouvoir le faire également en masse facilement via Excel, plutôt que d'ouvrir une carte par une carte, ou plutôt que d'ouvrir un PowerPoint dans lequel vous faites également vos cartes et vous modifiez l'endroit exact, etc. Là, vous allez retrouver finalement une certaine qualité aussi au final, et une certaine facilité de modification ou de création en masse pour votre jeu, même si vous voyez encore une fois, ici on a plein d'éléments différents, mais qui vont être très simplement utilisables via Excel et modifiables via Excel, si jamais vous faites certains ajustements. Alors, eh bien nous allons continuer. Pour la suite, hein, bien sûr, on ne va pas se contenter d'une simple illustration. Ce qu'on va vouloir faire également potentiellement, c'est d'avoir un cadre avec le nom du protagoniste par exemple, et puis peut-être avoir aussi quelques caractéristiques de ce protagoniste. Alors, comment on va s'y prendre? Eh bien, on va recréer d'autres boîtes qui vont être modifiées par la suite. Je vous conseille systématiquement le rectangle parce que ça vous donne un peu les bords finalement de votre image. Donc c'est plutôt pas mal. Après, vous pouvez faire n'importe quelle forme, il n'y a aucun souci. Mais le rectangle, voilà, je vous le conseille. Alors, le rectangle, pour que ce soit lisible, on va peut-être se faire un petit, voilà, un petit cartouche
en bas. Alors qu'est-ce qu'on va prendre comme couleur? Qu'est-ce qu'on va prendre? Est-ce qu'on va... Oula, ah oui, excusez-moi, je me suis trompé. Je reviens, hop, encore une fois, vous voyez que je suis loin d'être professionnel. Du coup, on va créer un cartouche. Hop, voilà, ici. Donc, le cartouche, on va lui mettre un petit fond sympa, peut-être un petit dégradé. Est-ce qu'on lui fait un petit dégradé? Comment on va lui faire un dégradé par rapport à ce qu'il nous propose ici? Bon, c'est pas génial, génial. On peut peut-être changer la couleur. Qu'est-ce qu'on peut faire comme petit dégradé sympathique? On va faire comme ça. On va faire quelque chose de très simple. Voilà, excusez-moi pour effectivement la partie inférieure qui est peut-être pas la plus belle, mais c'est pour le principe. Ok, ensuite, on voudrait aussi... donc ça c'est un cadre qui peut rester, on va dire cartouche par exemple. Cartouche de la carte ou illustration bas de carte, peu importe. On va peut-être pas le paramétrer parce qu'on voudrait que systématiquement pour l'ensemble de nos cartes, on ait ce cartouche là. Si je remets image, variable, ensemble de données, voilà, on a le résultat. Alors peut-être qu'il est un petit peu haut, on voudrait une illustration un petit peu plus grande. Donc on peut réduire tout ça, c'est là où après vous pouvez jouer effectivement. Donc là juste pour la démonstration, hop, on va réduire un petit peu notre cartouche. Voilà. Faut quand même un petit peu de place pour mettre les éléments qu'on souhaite par la suite. On applique la transformation et là de nouveau si vous souhaitez y visualiser ensemble de données, voilà, comme ça ici on va avoir nos différents protagonistes et on peut y mettre aussi si vous le souhaitez une certaine opacité, donc on peut laisser à 90%, ce qui nous permettra, alors hop, en image, toujours ensemble de données, et bien voilà, de pouvoir voir notre protagoniste au travers. Voilà. Bon, ça c'est juste une petite astuce, mais bon, pour ceux qui connaissent parfaitement Photoshop, je pense que ici je ne leur apprends absolument rien. Mais des fois quand on cherche de quelle manière je peux rendre les choses transparentes, etc. Voilà, c'est toujours utile de savoir où ça peut se trouver. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire aussi un élément supplémentaire pour ajouter le nom. Alors je prends encore des formes très simples ici. Hop, je vais rajouter une forme juste pour mettre le titre. Voilà, hop. Donc on va faire un fond tout basique. Et puis on va le mettre en... dans quelle couleur on va le mettre? Eh bien on va le mettre en noir. Voilà. Hop, est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Je pense que c'est bon. Hop, oui c'est bon. On a bien notre cadre noir. Dans lequel on va inscrire en blanc. On va lui inscrire non. On va lui inscrire le nom. Alors après bien sûr, hop, vous centrez comme il faut, vous choisissez la police que vous souhaitez, les écartements que vous voulez, donc tout est là, tout est dans la petite option caractère. Après vous avez tout l'aspect paragraphe, centré sur le côté, au centre, etc. Savoir si c'est en gras ou pas en gras, si c'est en italique. Alors, on pourrait mettre en gras en italique par exemple, voilà. Et donc le nom, de la même manière, eh bien nous allons le modifier. On va le modifier. Donc on va faire variable, définir. Et ici on veut remplacement de texte. Voilà, une autre variable qui s'appellera nom. On fait OK. Je vais retourner dans l'Excel que j'ai fermé tout à l'heure. Et on va lui mettre nom en deuxième colonne. On va l'appeler Kementari. On va l'appeler Erumor, Ottar et Varda. Et donc nous avons notre deuxième paramètre ici avec les 4 valeurs. Donc, eh bien, on va enregistrer. On va enregistrer sous pour régénérer notre table en texte qui permettra d'être ingérée. Donc toujours sur la même. Donc oui, il existe déjà. Est-ce qu'on veut remplacer? Oui. Ça contient plusieurs feuilles, toujours par première feuille. Oui. Est-ce que vous voulez conformer le format du classeur? Oui. Et je referme, comme tout à l'heure, voilà, le document. Alors j'ai un petit peu plus vite sur cette partie-là, parce que on va le faire plusieurs fois au cours de la présentation. Et du coup, il faut recharger
le document, il ne vient pas le chercher automatiquement. Donc du coup, on va réimporter exactement le même document. On le réimporte. Et là, le temps qui charge, ah oui, alors peut-être on va juste changer, voilà. Et donc du coup, automatiquement ici, vous voyez à la fois l'illustration qui est derrière, hein, il vous remet d'ailleurs les deux paramètres, illustration et nom, qui prennent certaines valeurs, hein, avec le champ. Alors lui, il retrouve bien le nom entier, hein, ça, il n'y a aucun problème. Et puis, le mot texte que vous avez mis. Donc voilà. Et donc du coup, eh bien écoutez, vous changez comme ça. Alors si jamais vous faites des erreurs, modifiez-le dans l'Excel, et puis comme ça, vous rechargez de nouveau votre fichier texte. Mais à chaque modification, il faut systématiquement tout recharger. Donc voilà, donc ici nous avons créé notre illustration, notre texte, deux éléments qu'on souhaite avoir systématiquement sur l'ensemble des cartes, donc nous n'avons pas, je dirais, modifié, on les a pas paramétrés, hein, c'est pas nécessaire. Maintenant, si vous voulez les paramétrer, que vous souhaitiez un fond particulier en fonction du nom, etc., vous pouvez le faire. Chaque élément est complètement paramétrable. Ici, c'est juste fond de nom. Hop, c'est juste pour le fond du nom et rien. Mais ça, c'est juste pour vous retrouver. Et si vous voulez paramétrer pour que ça vienne d'être remplacé par d'autres choses, d'autres éléments, eh bien, vous venez remplacer les éléments. Et puis, ce qu'on va faire, mais écoutez, on va rajouter également trois caractéristiques à nos personnages ici. Et donc voilà, j'ai pris des choses toutes bêtes, hein, de l'attaque, de la défense, et puis ici de l'énergie. Voilà. Donc on va vouloir mettre sur la carte, pardon, ces différents éléments là. Donc ce qu'on peut faire, eh bien de nouveau, reprenons notre petit outil rectangle et on va rajouter un rectangle. Alors ici on peut le mettre, hein. Ça c'est aussi une autre astuce, hein. Au départ je me demandais mais comment on peut faire. Et donc on va faire 2 cm. Vous pouvez nommer indirectement par 2 cm. Il va vous faire un rectangle correspondant. Alors mince, j'ai recliqué, je suis désolé. Hop. Donc il me refond automatiquement un cadre de 2 par 2. Et puis derrière, dans ce cadre là, on va en vouloir faire 3. Voilà, pour avoir nos 3 caractéristiques. Donc du coup, notre rectangle 1, on va le nommer caractéristique 1. Ok. On va dupliquer le calque, en faire caractéristique 2. On va dupliquer le calque, en faire caractéristique 3. Alors, le 3, on va le mettre tout au bout. Le 2, on va le mettre au centre. Voilà. Et donc, le 3, hop, je vais le mettre bien au bord, comme il faut. Alors, si vous voulez aligner facilement, parce que, bon, là, j'ai que 3 éléments, c'est relativement simple de voir s'ils sont au centre ou pas. Mais si vous êtes perfectionniste et que, par exemple, vos éléments ne sont pas complètement... vous voyez, je vais le mettre un petit peu sur la gauche. Je dis, ah mince, j'aimerais bien aligner ces 3 éléments-là. Dans ce cas-là, vous sélectionnez les 3 éléments. Vous faites un CTRL A avec le clavier qui permettra de sélectionner l'entièreté de votre feuille. Et vous allez dans les options de sélection et vous allez ici, vous avez distribuer. Et quand vous distribuez, répartir les centres dans le sens horizontal. Et donc dans ce cas-là, il faut répartir à équidistance chacun des éléments en partant de l'élément de plus à gauche à l'élément de plus à droite. Donc si vous avez 10 éléments que vous voulez répartir de la même manière, eh bien, il faut que tous vos éléments, l'élément plus à gauche, l'élément plus à droite soient bien positionnés. Et ensuite, vous faites toute la sélection et automatiquement, il vous positionnera au bon endroit, équidistant, etc. Donc ça, c'est très très pratique. Et c'est également des choses qui sont très communes à d'autres logiciels, hein, de dessin, de présentation ou autre. Alors, donc ici, on a mis nos 3 icônes, sauf que on souhaite également les paramétrer. Donc pour les paramétrer, nous allons dans Images, Variables, Définir. Et ici, on veut remplacer nos rectangles que nous avons créés par une variable. Alors, et que on nomme caractéristique 1. Alors je vais copier cette valeur-là, ce qui me permettra de le reproduire sur les autres. Donc pour la caractéristique 1,
hop, je vais pour la caractéristique 2, remplacement de pixels, et j'appelle caractéristique 2. Et puis, alors quand vous commencez à avoir un grand nombre de variables, ce qui ici pour l'instant est plutôt contenu, vous avez les variables, en tout cas vos éléments que vous avez dans vos calques, avec une petite astérix devant, ça veut dire qu'ils sont paramétrés. Ceux qui ne le sont pas, n'ont pas le petit astérix. Et là, si vous voulez voir est-ce que vous êtes tout bien paramétré, là on voit que caractéristique 3 ne l'est pas encore, il n'a pas encore la petite astérix. Donc on va la créer et on remplace en pixels. Voilà. Oui, alors je viens de faire une erreur, effectivement j'ai utilisé le même nom de variable. Non, je ne veux pas le même nom de variable, je vais lui faire une autre. Après, vous pouvez bien sûr avoir plusieurs éléments qui vont s'appuyer exactement sur comment dirais-je, la même variable, il n'y a aucun problème. Hein. Si vous voulez que les trois soient posés sur la même caractéristique, ça veut dire que globalement vous allez avoir 3 fois la même image, ou 3 fois le même texte, ou voilà, tout ce que vous voulez. Donc ici on fait OK, et maintenant il ne faut pas oublier de les ajouter dans Excel. Alors faites-le au fur et à mesure, hein. D'ailleurs laissez ouvert votre table de données, et petit à petit rajoutez toutes les caractéristiques que vous voulez. Donc caractéristique 1, caractéristique 2, caractéristique 3. De toute façon, si jamais vous vous trompez à la fois dans la quantité et dans les titres, Photoshop vous dira je ne retrouve pas le même nombre, etc. Mais par contre, il ne va pas vous dire ce qu'il ne vous retrouve pas. Donc c'est un peu embêtant. Donc essayez de le faire petit à petit, de valider petit à petit vos modifications. Donc là, les caractéristiques, eh bien, on veut quoi? On veut qu'il nous charge bien écoutez, les 3 icônes que nous avons ici. Donc on a une icône 1, on a une icône 2 et on a une icône 3. Donc là, hop, icône 1. Quelle est son extension? Donc toujours important, ici nous avons un PNG, encore une fois, donc point PNG. Et puis après, donc on veut donc on veut exactement la même valeur, on veut mettre la même caractéristique attaque au même endroit. Après, ici, j'ai ma deuxième image, c'est ma 2, donc pareil, hein. Hop, on fait pour cette entièreté, et puis ici, hop, donc c'est pas la 2 que je veux, mais c'est la 3, voilà, et donc dans ce cas-là, on va avoir nos 3 icônes pour les différents protagonistes, les caractéristiques d'attaque, de défense, et puis d'énergie. Et puis à un moment donné, on va vouloir aussi, alors pour vous épargner à chaque fois des chargements, etc., là on fait quelque chose d'assez simple, on va vouloir rajouter également une valeur devant ces caractéristiques. Donc on va rajouter un texte, voilà, ici par exemple, et donc on va dire, bien je veux une valeur, peu importe. Alors ici vous voyez pas parce que c'est en blanc, mais on va le mettre, on peut mettre en rouge par exemple, on peut mettre en rouge, voilà, alors c'est peut-être pas très beau, hein, je suis désolé, effectivement, non c'est pas ça que je veux faire, pardon, je voulais juste modifier le cadre de ma police ici. Alors il y a qu'un truc que je ne sais pas faire, effectivement, c'est de centrer mon texte par rapport, ça je sais pas trop faire, centrer par rapport à une image, donc ça je ne connais pas, enfin centrer mon texte par rapport au cadre du texte, si quelqu'un, l'un d'entre vous le sait le faire, je suis preneur. Voilà, m'en faire un gros chiffre, voilà ici. Donc en rouge, donc ça va être, hop, pardon, ça va être attaque. Ensuite, on va dupliquer le calque, on va mettre défense. Donc la défense, je vais le mettre au-dessus de ma deuxième caractéristique. Voilà. Hop. Et puis, on va en rajouter une troisième. Dupliquer le calque. Et là, on veut quoi? On veut l'énergie. Voilà, alors bien sûr, il faut que je la mette au-dessus, sinon on va pas la voir. Donc voilà, donc ici, on a nos 3 caractéristiques, et puis le X qui est ici va être remplacé progressivement par la bonne valeur. Voilà.
Donc, image, variable, définir, remplacement de texte. Et on va mettre attaque. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? La défense. Remplacement de texte. Défense. Alors vous allez voir, une fois que vous avez compris le principe, bah on fait toujours la même chose. Hein. Énergie. Remplacement de texte. Énergie. Voilà. Ok. Et dans l'Excel, eh bien, on va rajouter attaque, défense, énergie. Hein, bien sûr, avec exactement, pas de faute d'orthographe, rien, pour retrouver ce que vous avez mis d'un côté, que ce soit retrouvé de l'autre. En attaque, eh bien, on va faire 2, 3, 4, 5. En défense, on va faire 5, 4, 3, 2. Et puis en énergie, on va mettre 5, peu importe, on va mettre 8, 8, et puis 7 et 7. Voilà. C'est juste pour avoir des valeurs un petit peu différentes sur chacune des lignes. Et donc, eh bien, on va venir enregistrer sous, toujours format texte, table de données, enregistrer. Est-ce qu'on veut remplacer? Oui. Est-ce qu'il s'applique toujours sur une feuille? Oui, 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 oui. Et on ferme tout. Hop. Et on va recharger. Il y a plein de petites opérations hein, que je fais de plus en plus vite. Et on va venir apporter donc notre fameuse table de données qui est ici. Et donc, hop. Alors, il faut changer un petit peu ici. Et donc voilà. On a un premier aperçu avec nos trois caractéristiques qui se sont remplies. Et puis vous voyez que dès que je change de protagoniste, et bien automatiquement le nom change, les valeurs changent. Voilà, tout est déjà, hop, une fois qu'il a chargé, c'est beaucoup plus rapide pour la suite. Et vous voyez, en très peu de temps finalement, vous pouvez arriver à un résultat qui est plutôt sympa. Alors, je suis désolé pour le jeu de couleurs qui est absolument horrible, hein, mais c'est pour vous montrer un peu le principe de base. Et donc ici, vous voyez, on peut créer déjà 4 cartes de manière très simple, et on sait que pour chacune des cartes, l'illustration est au même endroit, le titre est au même endroit, les différentes icônes sont au même endroit. Alors après, vous me direz, mais pourquoi ne pas avoir mis directement l'icône comme ça, on a le résultat direct. Ce qu'il y a, c'est que si vous devez créer plusieurs cartes, donc par exemple ici les 4 cartes, et que vous souhaitez modifier directement une icône par rapport à l'autre, en fait vous pouvez garder par le paramètre, vous modifiez uniquement l'image de cette icône là, et quand vous allez modifier là, vu qu'elle est appelée dans votre paramètre directement, eh bien elle va venir charger la nouvelle modification que vous avez faite. Donc je vais faire l'exemple, hop. Donc le point tel qu'il est fait ici, il n'est pas complètement satisfaisant. On va ouvrir, on va le modifier. Alors qu'est-ce qu'on va faire comme modification? On va faire des choses très basiques. Qu'est-ce qu'on va faire comme opération? Alors, on va faire un petit peu de gommage. Est-ce qu'on va pas faire ça plutôt? Voilà. Je vais tracer des lignes blanches là. Hop. C'est juste pour le principe. Vous voulez ajouter un petit peu de customisation sur vos icônes. Hop. Clac, 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 clac. Et voilà. Donc là, on a rajouté des petites choses. Alors bien sûr, qui sont absolument hideuses. Mais c'est pour le principe. On va enregistrer notre image. Ce qui est fait. Et donc ici, quand je vais venir charger, voilà, et bien il m'aura modifié automatiquement mon image. Je n'aurai pas besoin de remodifier, de la remplacer directement. Enfin, vous voyez le temps qu'on peut gagner finalement à cet endroit-là, parce que du coup, il n'y a pas besoin de recharger. Vous modifiez uniquement l'icône qui vous intéresse. Vous pouvez bien sûr la modifier sur cette carte-là, mais moi je vous conseille toujours de paramétrer vos différentes icônes. Le moment où vous voulez modifier l'icône, ça la modifiera dans l'intégralité de toutes les cartes que vous voulez faire. Après, en lisibilité, c'est à vous de choisir. Hein. Ici, bien sûr, alors, le rouge n'était pas top. Quelque chose que j'ai recherché très longtemps également, bien c'était de pouvoir modifier les contours de mes cartes. Alors ici, on va pas bien le voir. Le contour de mes cartes. Le contour des textes, parce que des fois on voit pas très bien effectivement avec des illustrations en dos. Donc ce que vous pouvez faire, c'est un contour
Par exemple ici en noir, c'est très bien. Et puis le contour, vous pouvez modifier son épaisseur. Là on peut mettre du 10 par exemple, ce qui est largement suffisant. Et puis vous voulez reproduire exactement le même schéma. Donc ça c'est la petite astuce, mais bon, pour tous les connaisseurs, encore une fois, je ne vais rien leur apprendre. Vous faites un petit copier le style du CAC, et puis vous le collez sur ça qui vous intéresse. Donc on veut la même chose sur la caractéristique d'énergie et la caractéristique de défense. Et donc vous collez le style de calque. Voilà. Et donc ici, quand on va venir charger les éléments, voilà, tout aura pris exactement. Alors là, c'est du noir sur du noir, alors c'est peut-être pas le plus pertinent. Mais voilà, donc toutes vos caractéristiques sont changées. Voilà pour la petite astuce de création de cartes. Et donc, il faut imaginer ça, effectivement, que dès que vous le multipliez sur tout un tas de critères, des bandeaux à gauche, à droite, des titres au-dessus, différentes illustrations, une multitude d'icônes, etc., vous voyez, on peut faire à partir de quelque chose qui se construit au fur et à mesure, qui peut paraître complexe au bout d'un moment, mais au final, avec un résultat qui est très propre, qui vous permet derrière d'avoir directement le résultat. Vous pouvez déjà contrôler ici que tout le résultat que vous souhaitez obtenir est conforme. Et puis après, du coup, ce que vous voulez aussi, c'est pouvoir créer en masse finalement toutes ces cartes. Donc une fois qu'on a terminé, on s'est dit ok, tout est bon, là j'ai tous mes paramètres sont ok. Vous vérifiez les uns après les autres, petit à petit, pour voir si tout est conforme à ce que vous attendez. Hop. Et dans ce cas-là, on va passer à une autre étape. Simplement, ça va être de charger et de créer automatiquement toutes nos cartes. Alors, pour créer toutes nos cartes, on va ici générer un dossier. On va l'appeler export. Dans le dossier export, on va vouloir, comment dirais-je, créer toutes nos cartes les unes après les autres, puisque là, pour l'instant, on a un document maître qui permet de charger tous les éléments les uns après les autres. Et donc, dans Photoshop, on va retrouver dans Fichier, Exportation, Ensemble de données sous forme de fichier. Et là, on va choisir le dossier dans lequel on va charger. Alors, le dossier que je veux charger va se retrouver. Hop. Alors, je sélectionne, vous ne voyez peut-être pas à l'écran, mais voilà. Donc j'ai choisi le fameux dossier export, et puis je veux exporter tous les ensembles de données. Alors vous pouvez exporter une carte par une carte, mais bon, l'idée c'est pas d'exporter une carte par une carte, ici c'est de faire tout l'ensemble des données. Après il va vous donner un nom type, donc ici il va vous l'appeler 1, puis 2, 1, 2, 3, 4, puisqu'on a 4 cartes. Voilà, vous pouvez choisir ce que vous voulez en termes de titres. Après, j'ai pas trop d'astuces là pour donner des noms types. C'est pas paramétrable. En tout cas, j'ai pas trouvé. Pareil, si quelqu'un sait paramétrer le nom automatique, ce serait top. Mais néanmoins, là, voilà, ça va numéroter de 1 jusqu'à 4. Et donc, on va faire OK. Et donc, il va charger tous les éléments un par un. Alors, c'est assez furtif. Voilà. Et il a terminé. Et bien, une fois que c'est terminé, vous retrouverez, donc vous allez dans votre dossier export, et là vous retrouvez, si nous l'ouvrons, hop, et bien vous retrouvez votre carte complètement réalisée. Donc je vais en ouvrir une deuxième, voilà. Et donc après, soit vous l'utilisez en tant que tel, comme une carte sous ce format Photoshop, soit vous l'utilisez par exemple en .jpeg, un format un peu plus classique. Dans ce cas-là, vous faites une petite macro sous Photoshop. Et donc là, on va charger l'automatisation traitement par l'eau, qui va permettre d'appliquer la macro transformation des fichiers préalablement, donc Photoshop en fichier JPEG, dans le dossier, donc à partir du dossier Benelux Edition Export, et tout ce qui va se retrouver dans Export va être transformé en JPEG. Donc on va faire OK. Donc là il va ouvrir
document, il enregistre en JPEG, il le ferme. Voilà. Le travail terminé, eh bien, vous retournez dans votre dossier et puis vous avez, voilà, vous avez vos 4 images en format JPEG que vous pouvez exploiter. Alors bien sûr, hein, ici, vous avez toujours la bordure, il faut pouvoir le découper. Mais après, voilà, vous mettez ça sur une planche que vous imprimez sur une feuille A4 et donc vous obtenez toutes les cartes que vous souhaitez avoir. Donc voilà pour la petite astuce de création. Vous voyez, finalement, en quelques clics, voilà, on arrive à faire quand même quelque chose d'assez sympathique. Et puis, du coup, ça permet, voilà, quand vous l'appliquez sur un cas un petit peu plus complexe, voilà, là, ça vous permet vraiment d'avoir une vraie qualité en termes de manière très amateur, certes, mais une très bonne qualité, d'avoir toujours une belle illustration au même endroit, des titres au même endroit, tout est positionné de la même manière, quelles que soient les cartes, et vous n'avez pas besoin d'ajuster pour chacune des cartes les unes après les autres tous les aimants de texte, et pour peu que vous choisissiez donc une autre couleur ici que le rouge, faut retravailler sur l'ensemble des cartes. Là, pas du tout. Là, vous le retravaillez une seule fois sur le document de base qui est ici, et ça va vous changer automatiquement sur toutes les cartes. Hein, si on fait ici, par exemple, pour la défense, c'est pas du rouge qu'on voulait, mais c'est une autre couleur, et puis plutôt du bleu. Voilà. Hop. Et donc dans ce cas-là, et puis pour l'énergie, en plus, on se complique la vie, mais pour l'énergie, on voulait, je sais pas moi, en jaune. Voilà. Et là, hop, quand vous allez réappliquer tout cet ensemble de données, automatiquement, il aura modifié pour toutes les cartes. Vous voyez ? Et donc, vous automatisez l'export, vous régénérez toutes vos cartes et tout est modifié. Plus besoin de modifier à la main une par une. Donc là, c'est un travail énorme en termes de... Enfin, que vous évitez de vous faire à chaque fois, et vous êtes sûr d'avoir toujours la même chose, la même qualité au bout, en termes de cartes. Voilà, bon, j'espère que j'étais assez clair finalement vis-à-vis de ce tuto. Effectivement, moi je manipule tous ces objets-là depuis maintenant un bon petit moment. Mais c'est pour vous dire qu'avec un petit peu d'astuce à ce niveau-là, clairement ça aide énormément. Après, effectivement, faut aussi avoir une licence Photoshop pour pouvoir le réaliser, tout comme, voilà, faut aussi avoir Excel de l'autre côté. Il y a peut-être d'autres astuces, mais moi, ici, je vous en donne une, qui permet aujourd'hui, voilà, de pouvoir créer tout un tas de cartes. D'ailleurs, je peux vous montrer aussi un exemple plus concret appliqué directement sur un prenable. Et donc ici, vous voyez, hein, vous retrouvez des éléments similaires à ce que je vous ai présenté, mais appliqués pour la création apprenable. Et donc il faut imaginer que derrière tout un ensemble de groupes de calques, il y a plusieurs paramètres qui sont identifiés, plusieurs centaines. Donc du coup ça en fait un petit paquet, mais je vais vous générer une image, justement, une des cartes du jeu imprenable tel qu'il est fait aujourd'hui, bien sûr c'est absolument pas définitif, mais vous verrez que c'est exactement le même principe qui est utilisé, avec tout un ensemble de paramètres, voilà, qui est assez copieux. Et donc ici on va générer tout simplement la première carte. Alors ça met un petit peu plus de temps à charger du fait du nombre de paramètres à charger sur chacun des éléments qui doivent être remplacés. Mais voilà, vous allez avoir une des premières cartes, la toute première du jeu. Et donc, voilà, chaque élément a été paramétré, on vient y mettre les bonnes valeurs, la visibilité de certains éléments également, les bons textes, etc. etc., etc. Voilà. Avec, vous voyez, une multitude, ici j'ai plus de 500 cartes qui sont à produire, donc vous imaginez bien que la petite méthodologie que je vous ai présentée voilà, permet aussi de traiter en masse différentes informations, à la fois dans les paramètres, et puis dans les corrections, les modifications, que ce soit d'icônes ou de taille, etc. Une fois que tout est bien paramétré quelque part, je ne dis pas que c'est un jeu d'enfant, mais ça simplifie grandement. Alors bien sûr, le premier paramétrage est extrêmement long, il faut penser à tout, il faut penser à
tout soit bien calé. Mais vous voyez, une application pour obtenir quelque chose vraiment de, bah voilà, qui vous permet derrière, quand vous allez voir les différentes cartes, bien de pouvoir avoir quelque chose, une continuité, hein, quelque chose qui est très harmonieux. Et puis en termes de modification, dès que vous devez le modifier suite au playtest ou parce que le visuel ne vous plaît pas, eh bien vous modifiez à un endroit et puis après, bah, tout est modifié en masse. Et vous pouvez répéter voilà, ce principe-là pour toutes les icônes que vous mettez au niveau du jeu. Enfin, voilà. Et même vous pouvez appliquer ça, donc là je vous ai montré vis-à-vis d'une carte, mais vous pouvez appliquer ça sur une tuile, vous pouvez appliquer ça voilà, sur d'autres éléments, des pions, etc. Enfin des jetons, pardon. Donc du coup, voilà, c'est après sans limite hein, au niveau de la création, pour pouvoir avoir de la création paramétrée qui vous aide à la fois dans cette création et également dans la correction. Voilà, la correction ou l'ajustement des différents éléments du jeu. Voilà, bah écoutez, j'espère que en tout cas bah, voilà, ce tuto quelque part, si on peut appeler ça un tuto, bah, pourra vous permettre, en tout cas à celles et ceux d'entre vous qui est heureux aussi, hein, les différents éléments que je vous ai présentés en amont pour pouvoir bah, utiliser l'astuce que je vous ai présentée ici, à la fois Photoshop et Excel. Peut-être que d'autres systèmes, hein, bien sûr, j'ai absolument pas la connaissance de tous les chats qui peuvent exister, mais vous permettent de faire la même chose. Ici, j'ai essayé de trouver le moyen le plus simple, en tout cas pour moi, de faire ces modifications. Et puis voilà, si jamais ça peut servir ne serait-ce qu'une fois, bah voilà, je serais totalement heureux d'avoir au moins bah voilà, d'avoir pu aider l'un d'entre vous. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, et puis bah, on se retrouve bientôt sur la chaîne pour de nouvelles aventures. Ciao.